Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de tarot dans le thème de se dire comment vivre ensemble pendant le confinement. Alors, c'est vrai que je ne sais pas pour vous, mais comment vous vivez, parce que je pense que ça dépend aussi de chaque personne. Mais c'est vrai que de vivre à deux ou en famille dans un milieu confiné qui est celui de votre, de votre maison, de votre appartement ou pire de votre studio, parce que là, vous avez vraiment très peu d'espace et ben c'est pas évident. Donc c'est possible que vous alliez, si vous avez quand même cette possibilité effectivement de sortir un petit peu, que ce soit pour sortir le chien, aller travailler ou faire quelques courses. Mais quand même, et globalement, on va dire que nous restons tous quand même beaucoup plus longtemps les uns avec les autres dans notre cercle familial ou en couple. Et c'est là que c'est difficile. C'est difficile parce que des fois, ben, on ne peut pas être vraiment à s'entendre merveilleusement à plein temps. On n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas envie de faire les mêmes choses. Alors c'était bien avant parce qu'on pouvait aller voir ses amis, on pouvait aller se faire des petites activités, aller faire du sport, aller voir le reste de sa famille, parler avec ses copains ou ses copines. Et puis là, brusquement, on se retrouve ensemble. Et cet ensemble, de quoi est-ce qui va être nourri? Alors bien sûr, ça dépend des sentiments qu'on peut avoir l'un envers l'autre. S'ils sont très forts, les sentiments, bah, peut-être que ça va être le moment où on va vraiment se dire des mots d'amour et être heureux de partager quelque chose de très, très fort ensemble. Mais on peut imaginer que dans la réalité de la vie, ben, il y a aussi des moments où on s'entend moins bien. Ou des choses où on aura envie de partager indépendamment, ou qu'on n'a pas forcément envie de vivre sans arrêt ensemble. Et c'est justement ça la difficulté. Alors, pour essayer de comprendre un petit peu cette situation, voir un petit peu ce que vous vivez, comment vous pouvez le vivre, moi je vous propose de regarder ça avec des tirages de tarot. Donc là, je me suis amusée à vous imaginer un tirage qui soit un petit peu de notre époque, on va dire, celle du confinement, celle où justement on doit se protéger et rester un peu chez soi, et voir quelles sont les interactions, en tout cas entre deux personnes. Alors ça peut être par exemple le couple. Alors d'un côté, bien sûr, une personne 1, voir un petit peu comment elle vit ce confinement, comment elle va vivre effectivement ses sentiments à l'autre, ce qu'ils ont réellement la possibilité de partager et peut-être l'espace, la nécessité pour eux peut-être de se créer un mini espace personnel pour peut-être garder un équilibre au travers de ce couple. Alors j'ai choisi de faire, je n'avais pas envie de choisir en fait, j'avais envie plutôt de comparer les trois types de jeux de cartes que j'utilise, c'est-à-dire le tarot de Marseille. Donc là je vais utiliser bien sûr les arcanes majeurs du tarot de Marseille qui sont beaucoup plus parlants, on va dire visuellement. Je vais utiliser en un deuxième tirage, je vais refaire exactement la même question, mais en prenant on pourrait imaginer des places différentes, hein, le tarot Rider-Waite, qui est très visuel au niveau de ses arcanes mineures. Et puis, je vais terminer par un dernier tirage, également d'un couple, avec l'oracle Béline. Et puis, on va voir un petit peu, ça va donner l'occasion aussi de voir ces trois jeux de cartes et de voir ce qu'on peut en faire, bien sûr, par rapport à cette question particulière, comment vivre ou mieux vivre ensemble malgré le confinement. Allons-y. Pour démarrer, je vais donc faire le tirage d'un couple. Euh, donc, d'un côté, on a la personne numéro 1 et de l'autre côté, on a son ou sa partenaire. Alors, dans ce tirage, j'ai choisi de mettre en premier, en haut, l'attitude, on va dire, de la personne, de chacune des deux personnes par rapport au confinement. Comment elle va vivre ce confinement? Si c'est facile ou difficile pour elle, est-ce qu'elle va le vivre bien avec son partenaire et avec elle-même? Alors, au centre, juste en dessous, on voit les sentiments réciproques des deux personnes, de la personne 1 puis de la personne 2. Ensuite, de chaque côté, nous voyons ce que les personnes elles ont envie de partager ensemble, ce que la personne 1 a envie de partager avec l'autre, ce que la personne 2 a envie de partager avec l'autre. Et enfin, complètement à l'extérieur,
on va dire la petite part, on va dire, de liberté de chacun, ce que chaque personne a envie de vivre un petit peu pour elle-même et pas forcément avec le couple, peut-être tout simplement pour avoir peut-être une bouffée d'oxygène ou simplement parce que voilà, ça fait partie aussi de l'équilibre du couple, de vivre ensemble quelque chose et puis aussi d'avoir quand même sa propre individualité. Alors, regardons le tirage plus en détail. La première personne, comment elle vit le confinement, je crois qu'elle tourne un peu en rond. Moi, je mets des cartes à l'endroit et à l'envers, je trouve que c'est plus facile, mais ça dépend des tarologues. Donc, le roue de la fortune est à l'envers. C'est vrai qu'elle ne sait pas trop quoi faire. Je pense qu'elle tourne un peu dans sa maison sans trop où aller. Elle a l'impression vraiment de cette sensation de tourner en rond, de manquer d'espace. Un petit peu comme on pourrait dire, comme le tigre qui tourne dans sa cage. Alors que l'autre personne, elle vit vraiment très fortement la notion là, on va imaginer que c'est peut-être déjà dans le couple, euh, ils sont deux, et le fait d'être deux va peut-être atteindre à sa notion peut-être d'intimité, et la personne vit mal cette notion du deux dans le confinement, où justement il n'y a pas cette possibilité de vivre peut-être en groupe, en famille, etc. Amis ou voisins. Alors, même si on a une première idée que ce couple vit mal cette période, bon, c'est, on va dire que c'est peut-être courant actuellement, vous êtes beaucoup dans ce cas. On va voir que la personne, comment elle va vivre, quels sont ses sentiments pour l'autre. On va dire qu'elle a des sentiments quand même de passion, pas forcément malsaine, hein, puisque la carte, la diable est à l'endroit. Donc la personne, elle est vraiment dans la sensation où elle est attirée physiquement, attirée par la personnalité aussi de son partenaire. L'autre carte, les sentiments de l'autre personne, également une carte à l'endroit, la justice, nous porte à penser que la personne voit toujours son couple dans le fait qu'il faut toujours maintenir ce couple dans un certain équilibre, dans une certaine responsabilité, dans un certain cadre, et qu'elle va tout faire pour maintenir effectivement ce cadre de manière à ce qu'il ne se brise pas et qu'il reste de toute façon un certain équilibre dans leur relation. Mais on va dire que ce n'est pas des grands sentiments, mais bon, le couple malgré tout a une raison d'être et on va voir comment ce couple pourrait fonctionner aujourd'hui ou comment il en va envie de fonctionner aujourd'hui déjà par rapport à ce qu'ils ont envie de partager. La personne 1, donc, qui a une passion, une attirance forte pour son partenaire, on voit que ce qu'il a envie de partager, c'est des sentiments. Pas forcément des sentiments très développés, l'amoureux est à l'envers. Est-ce que la personne est vraiment capable de s'interroger réellement sur ses propres sentiments? Mais enfin, elle a en tout cas envie de partager sur le mode sentimental. Alors que son partenaire, lui, le vit vraiment. Vous voyez, c'était vraiment en corrélation aussi avec la carte de la papesse à l'envers. On retrouve à nouveau une carte à l'envers. On voit toujours cette notion toujours d'enfermement qui est vraiment dans la couronne du personnage. Et ils sont vraiment coupés du monde et il le vit mal cette notion de fait de partager quelque chose qu'à deux seulement, on va dire. Coupé du monde parce qu'il aurait vraiment envie de se relier au monde justement. Mais peut-être qu'ils vont simplement partager le fait d'écouter les informations, de se rester informé, d'être à l'écoute justement des besoins et des difficultés de notre monde actuel. Donc on pourrait très bien les imaginer, pourquoi pas, devant la télé ou en train d'écouter la radio, voilà, en train d'analyser et de comprendre notre situation. Et qu'est-ce que ces deux personnes de chaque côté ont envie de partager et donc maintenant de partager pour elles-mêmes, avec elles-mêmes seulement? Eh bien, la personne 1, on voit qu'elle se retrouve face à l'empereur qui est à l'endroit. Donc c'est une personne qui va essayer de pas se laisser démonter, elle va se garder une structure, elle va se garder une discipline, elle ne veut pas se laisser aller, elle va se dire c'est pas parce que je suis dans cette partie de ma vie où justement où on va pas me regarder effectivement par l'extérieur que je dois pas effectivement être plus garder mon objectif. Bon, si c'est un père ou une mère de famille, effectivement, pourquoi pas garder son autorité, garder effectivement sa structure, en tout cas dans sa maisonnée. L'autre personne va plus aller
vers le bas, vers une envie peut-être d'évasion. Peut-être que cette personne va aller vers un rêve, vers des futurs projets peut-être où elle va se donner une liberté, un moyen peut-être de sortir finalement de ce quotidien qui n'est pas toujours facile. Peut-être mettre la main à la poche, peut-être se faire plaisir ou s'acheter des choses, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle va essayer de se donner en tout cas d'autres moyens d'être en attente, puisque c'est aussi peut-être une carte qui va rester un petit peu en attente entre deux cycles. Et donc on voit donc ce couple qui, malgré tout, malgré leurs difficultés, vont quand même essayer de se maintenir chacun à leur façon. Nous allons ensuite, bien sûr, regarder d'autres tirages. Voilà, donc là, nous allons faire donc un deuxième tirage, cette fois-ci avec un deuxième couple. La même chose, le même type de tirage, l'attitude des personnes face au confinement, leurs sentiments réciproques, ce qu'ils ont envie de partager ensemble, et peut-être leur petit jardin secret, ce qu'ils ont envie de vivre séparément. Regardons. La première personne est représentée, bon, là bien sûr c'est un Rider-Waite en version anglaise, mais il existe bien sûr en version française pour ceux qui préfèrent. Donc on voit le valet d'épée. Alors cette personne-là, qu'est-ce qu'elle peut ressentir? Je pense que elle le ressent bien, elle le vit bien sûr sur le plan intellectuel, puisque là on a la chance donc de voir des arcanes majeures et mineures. Les arcanes mineures représentant effectivement ce qui nous touche au quotidien, les arcanes majeures représentant davantage quelque chose qui nous touche sur le plan vraiment essentiel de notre être. Donc là, cette personne-là va vivre les choses sur le plan du quotidien. C'est vraiment très ennuyeux, tout ça sur le plan intellectuel. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. Elle préférerait, à la limite, être tranquille chez elle, dans sa petite routine, bien gentille. Et tout ça, ça l'ennuie bien, c'est bien contrariant tout de même. L'autre personne, ça pourrait par exemple être une femme, hein, elle se dit, bon, bah, c'est le confinement, d'accord, bah, faut le faire, je vais subir la situation, c'est donc la carte est à l'envers, c'est une arcane majeure. Elle va se dire, bon, à quoi bon me faire belle, à quoi bon m'occuper de moi, après tout, personne va me voir, et peut-être qu'elle va vous se dire, bah, il faudra quand même que je me pense à jouer mon rôle de mère, tout ça, mais à la limite, il pourrait y avoir un certain laisser-aller. Mais quand même, ces deux personnes-là. Est-ce qu'elles s'aiment? Ah. Eh ben, la personne numéro un, on voit sous quel mode elle va aimer éventuellement l'autre. Cette personne-là va le vivre sur le thème des coupes, c'est-à-dire le cœur, donc les sentiments, l'émotionnel, alors que l'autre va le vivre sur le plan plus intellectuel, les épées, la reine d'épée. Donc la personne qui vit sur le 2 de coupe, oh ben, elle est vraiment dans les sentiments parce que pour elle, c'est merveilleux. C'est une personne qui a besoin toujours de vivre à deux, de vivre en couple, de vivre de manière très forte l'un avec l'autre. On voit bien ce couple qui est prêt à trinquer. Là, à la limite, le confinement de ce côté-là, c'est le grand bonheur, le grand amour de son point de vue. Mais pourtant, elle a envie de se donner de tout son cœur. L'autre le vit de manière plus intellectuelle et à l'envers. L'autre est beaucoup plus circonspect, beaucoup plus à l'écart, prend beaucoup plus de distance. À la limite, la reine d'épée, elle se dit, bof, est-ce qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre, quoi? Est-ce qu'on doit continuer dans cette relation? Est-ce que ça vaut la peine que je m'ouvre à ma dimension émotionnelle? Est-ce que je dois vraiment me donner à l'autre ou non, qui pourtant a ouvert son cœur tout grand? Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils vont partager ensemble? Eh bien, cette personne-là, donc, c'est toujours la carte est à l'endroit, d'ailleurs c'est intéressant de voir que cette personne-là a que ses cartes à l'endroit. Et donc dans la notion dans la carte 17, donc l'étoile. L'étoile, qu'est-ce qu'elle a envie de partager avec l'autre? Elle a envie de l'espoir, du bonheur, se dire j'ai envie de croire encore à un avenir meilleur, j'ai envie de croire qu'on va vivre, on va penser à notre santé, on va penser à notre bien-être, on va vivre des choses ensemble et on va être heureux encore ensemble. Même si c'est dans un contexte, peu importe le contexte. Et l'autre, alors qu'est-ce qu'elle va vivre? L'autre, c'est le roi de bâton, c'est pas la même chose, mais bon, c'est quand même une carte à l'endroit. Et le roi de bâton, ben, il a envie d'entreprendre des choses. Bon, c'est pas très intellectuel, mais peut-être qu'il va penser peut-être à sa future carrière, il va penser à ses projets, il a envie de rester concentré, et il va peut-être essayer de lui expliquer
ou de, voilà, de son enthousiasme, son énergie, il reconcentre son énergie en vue peut-être d'autre chose, ou de, voilà, de nouveaux projets professionnels, pourquoi pas. En tout cas, il a envie de vraiment de construire et de, voilà, de vivre effectivement les choses. Et alors, individuellement, qu'est-ce que ces deux personnes vont vivre? Eh bien, cette personne-là, on voit le 9 de bâton. Elle a vraiment envie d'être avec elle-même, cette personne-là? Pas sûr, vous voyez. Elle se sent isolée, vous voyez. C'est que des bâtons, c'est plus des personnes. Elle a vraiment envie d'être... Oh, alors, elle a envie de vraiment être avec d'autres personnes. C'est seulement une personne qui est communicative. Et là, elle se retrouve toute seule, enfermée avec elle-même. Et bien que ce soit une carte qui est à l'endroit, et bien finalement, le 9 de bâton, ça laisse un goût amer. Hein. On aura envie de protéger l'autre, d'être avec l'autre, voilà, de créer cet environnement un peu chaleureux et convivial qu'on n'a pas. Et malgré tout, on essaye bien effectivement de se montrer bienveillant. L'autre personne est face à la roue de la fortune, la carte 10. Comment elle va vivre son jardin secret, comment elle va vivre sa propre intimité. Elle se dit, bon, toutes choses passent à la limite. Laissons voir, adaptons-nous à la situation, ça va bien aller mieux. Hein, la carte est à l'endroit, elle reste optimiste. Laissons passer la situation et puis de toute façon nous rebondirons sur autre chose. Vous voyez, donc on voit donc l'attitude des deux personnes. L'une plus sur un plan plus peut-être sentimental, l'autre sur un plan beaucoup plus intellectuel. Mais malgré tout, et tous les deux, ils restent quand même sur une note qu'on pourrait qualifier quand même de positive face à la situation, malgré bien sûr le fait qu'ils le vivent effectivement de manière un petit peu tendue à la base. Nous allons ensuite regarder à nouveau ce tirage avec l'oracle Béline. Voilà, donc là, nous allons regarder le troisième tirage, le troisième couple, avec toujours, je vous rappelle, l'attitude des deux personnes du couple par rapport au confinement, leurs sentiments réciproques, ce qu'ils ont envie de partager, et enfin, ce qu'ils ont envie de vivre avec eux-mêmes. Regardons donc l'attitude de la première personne face à notre situation actuelle de confinement. Et bien cette personne-là, bon, c'est comme une carte de mercurienne, hein, l'intérêt aussi des cartes de l'oracle Béline, c'est aussi de mettre certains symboles astrologiques qui donnent aussi des indications sur l'interprétation. Donc la Mercure, l'intelligence, la personne va le vivre sur le plan intellectuel. J'ai envie de me tenir informée de ce qui arrive, de ce que dit le monde, de ce que vont dire les médias, tous les moyens de communication. Je suis curieux, je suis ouvert, même si la carte est à l'envers et que finalement je m'intéresse à tous les courants de pensée et que c'est pas confortable parce que tout ce qu'on a comme nouvelles et tout ce qu'on vit actuellement dans notre contexte actuel n'est pas forcément joyeux et facile à vivre. L'autre personne a une attitude différente, va le vivre sur une dimension donc de Mars, une dimension martienne. Donc elle despotisme, elle se sent vraiment oppressée, cette personne. Elle va se dire, elle se sent coincée, bloquée, prisonnière d'une situation de la société dans laquelle elle se dit je ne peux plus agir, je ne peux plus bouger, je me sens vraiment entravée dans mes projets, dans ce que j'ai envie. Et donc je suis obligée d'accepter cette situation et de vivre les choses sur un mode, on va dire, de passivité. Mais quand même, leurs sentiments. Quels sont les sentiments? Qu'est-ce qu'ils vont vivre, eux, dans leur quotidien de couple? La première personne va se dire que le sentiment, finalement, c'est peut-être tout simplement la clé. Elle a librement consenti, elle est vraiment dans cette notion de se dire, voilà, j'ai vraiment choisi cette relation, j'en suis la seule personne qui va vivre effectivement ça de mon propre libre arbitre. Et donc, j'assume pleinement cette situation de couple. L'autre personne est l'étoile de l'homme. Bon, imaginons, parce que suivant l'homme et la femme, bien sûr, s'interprète différemment suivant qu'il s'agisse bien sûr d'un homme ou d'une femme dans le tirage.
Si c'est une femme, on va dire que l'étoile de l'homme va représenter son compagnon, si son compagnon est un homme, bien sûr, ou tout autre partenaire. Et ça va donc être l'image, par exemple, de l'homme qui va être représentée en elle. Donc, elle va se dire, je vis pour l'autre, je vis dans une attitude de passivité, ou peut-être je vais m'oublier moi-même, puisque la carte 2 est à l'envers. Et donc, est-ce que je vais vraiment me donner ma place à moi-même, et en tout cas, je me donne à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir se partager? Qu'est-ce qu'ils ont envie de vivre ensemble? La personne 1 veut envie de le vivre sur le plan mercurien, l'autre personne également. Donc, on voit que le partage des deux côtés, de toute façon, va se faire sur un plan mercurien qui est celui de l'intellect, de la compréhension, du partage intellectuel dans le sens de l'échange, de la communication. Cette première personne donc va vivre donc la carte 23, le trafic. Donc vraiment, ce qu'elle a envie de vivre avec l'autre, c'est de parler, de dialoguer, d'échanger, d'avoir des réflexions communes sur eux-mêmes, sur leur couple, sur les autres, sur la société, sur tout ce qu'on veut, mais en tout cas, ils ont envie de partager sur le plan de la communication et du monde des idées. Alors que l'autre personne qui est dans la carte 21 on voit qu'elle vit les choses beaucoup plus difficilement, la deuxième personne. Elle a également la carte 21 qui est à l'envers, vol-perte. Qu'est-ce qu'elle va partager? Eh bien, on pourrait imaginer, hein, c'est bien sûr une possibilité, que ce couple a des difficultés financières et des ennuis matériels peut-être pour joindre les deux bouts, vu la situation actuelle, et qu'ils ont des soucis d'argent, et peut-être qu'elle a envie de communiquer avec l'autre en lui disant bah, comment on va vivre, qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on doit se restreindre, et qu'est-ce qu'on doit faire comme placement, comment faire pour vivre avec des moyens peut-être matériels restreints, comment allons rebondir et revivre ça peut-être différemment, en tout cas pour s'en sortir sur le plan financier. Et que vont-ils faire? Bien sûr, on va dire indépendamment. La première personne et la deuxième d'ailleurs ont toutes les deux, bien sûr, plus de mal avec leur intériorité, dans le sens où les deux cartes sont à l'envers. La première a la carte 4, la nativité à l'envers, mais malgré tout, elle se donne des nouveaux projets, mais c'est dans sa tête, c'est dans son plan d'action. Elle se dit qu'est-ce que je vais faire, sur quoi je vais rebondir, j'ai envie de comment je vais renouveler mon couple, peut-être si c'est vraiment un renouveau, et en tout cas ou renouveler peut-être mes autres projets extérieurs par la suite, des projets pourquoi pas par rapport à moi-même, par rapport à la société, par rapport à ma profession. Et donc c'est une personne qui s'interroge. L'autre personne, c'est l'étoile de la femme, si c'est une femme par exemple, la carte 3, donc c'est une carte donc, qui n'a pas de, comme l'étoile de l'homme ou la destinée, ce sont des cartes qui n'ont pas de symbolique planétaire. Donc c'est une femme, elle est à l'envers. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Elle pourrait bien sûr jouer son rôle de femme dans toute la dimension symbolique de la femme qu'elle peut avoir, qui serait l'intuition, la douceur, la patience, ou son rôle féminin de mère. Mais en même temps, on voit qu'elle n'arrive pas en elle-même à assumer toutes ses fonctions. Et en elle-même, eh bien peut-être qu'en tant que femme, elle va se négliger un peu et peut-être pas se donner la place de vivre vraiment son rôle de femme de manière pleine et entière. Voilà, donc on voit un petit peu comment ce couple va vivre cette période. Voici donc pour ces trois tirages, en fait, pour être plus exact, j'ai fait donc exactement le même tirage avec bien sûr trois jeux de cartes différents. Vous avez pu voir donc la différence. Peut-être que même il y a un jeu de cartes qui vous a parlé plus que l'autre. On a toujours une préférence, des fois visuelle, et quelque chose qui nous touche, qui nous parle. Je peux bien sûr, dans un tirage, superposer deux, voire trois jeux de cartes qui donnent des indications complémentaires, on va dire, sur eh bien, effectivement les questions qui sont posées au départ. Donc je peux réaliser ce tirage pour vous si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me contacter euh, au 07 84 77 93 03 ou
sur mon site pour voir les différentes prestations que je peux proposer. Mon site c'est www.astrologie-psychologique-et-sensitive.fr. Comment je procède? Ben, que ce soit pendant le confinement ou à toute période, hein, puisque c'est aussi de cette manière que je procède par téléphone. Euh, je, je peux tirer pour vous le ou les tirages correspondant à, à votre question ou vos questions. Alors bien sûr, soit des tirages rapides, soit des tirages beaucoup plus perfectionnés et beaucoup plus approfondis, suivant vos questions, vos besoins sur le plan sentimental, professionnel ou autre. Ça peut être familial, etc. Et bien sûr, je vous interprète ça. Vous pouvez même choisir si vous voulez les jeux que j'utilise. Si vous y connaissez un peu et que vous avez envie que je vous détaille, on va dire, la manière dont je travaille et les cartes qui sont bien sûr apparues lors du tirage. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner. À bientôt.